Bonjour, aujourd'hui je vous fais mon premier live, chose pas très facile pour moi car parler comme ça à un téléphone sans pouvoir retoucher mes erreurs, c'est pas évident. Donc veuillez me pardonner si je fais des petites fautes, hein. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous faire un modèle de carte qui va être assez simple parce que comme c'est ma première, voilà, je ne vais pas faire quelque chose de trop compliqué. Donc c'est une carte d'anniversaire plutôt pour des enfants. Donc pour cette carte, nous allons avoir besoin d'une base de papier blanche qui mesure 14,8 par 21 cm. Ensuite, il vous faudra un morceau de papier macaron à la menthe qui mesure 13,3 par 9 cm et un dernier papier blanc qui mesure 12,8 cm par 8,5 cm. Voilà. Donc la première chose à faire, ça va être de plier la base. Donc pour ceci, je vais prendre mon coupe-papier et je plie à 10,5, la moitié de 21. Je vais marquer mon pli avec mon plioir en os, comme ceci. Je mets de côté. Maintenant, on va passer à l'étape du centre, donc la partie blanche qui va être décorée. Donc, je vais vous expliquer comment on va faire les petites taches qui sont ici un petit peu dans le fond. Hop, je vais pousser ça pour pas salir. Alors, je vais prendre de l'encre gris souris. Donc, vous voyez, hop, voilà, j'en avais mis un petit peu déjà dans le fond. Et ce que je vais faire, je vais mettre de l'eau avec mon aqua painter, voilà, pour bien humidifier l'encre. Et maintenant, je vais faire mes petites taches simplement avec mon doigt en le positionnant comme ça et en tapant avec le pinceau dessus. Je reprends de l'encre si j'en ai pas assez et je retape. Quand j'estime que j'en ai assez, j'arrête. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors pensez pareil à bien protéger votre table parce que, bon, comme vous pouvez le voir, ça éclabousse un petit peu autour. On va prendre le set de tampons spécial Someone, où dessus, vous voyez, vous avez plusieurs sortes d'animaux. Le petit raton laveur, l'écureuil et la petite souris. Donc voilà, en fonction de vos goûts, vous utilisez celui que vous voulez. Là, on va faire les petites fleurs. Donc, je mets sur mon bloc acrylique et les petites fleurs, je les ai faites en macaron à la menthe. Et j'en dispose un petit peu partout, sans trop réfléchir, hein. De toute façon, là au centre, on aura le petit raton. Donc le but, c'est de faire à l'extérieur. Voilà. Après, on va passer au petit flamand fougueux pour faire les papillons. Alors, les papillons. Donc, il y a deux sortes de papillons. Il y en a un qui est de profil et l'autre qui est entier. Là, j'utilise celui qui est entier. Et pareil, je mets quelques petits papillons un petit peu partout, de façon à ce que ça soit légèrement assez équilibré sur ma carte. J'aime bien aussi faire dépasser légèrement, voyez, pas le faire entièrement le dessin. Alors, la petite astuce pour que ça soit joli,
c'est de suivre une ligne imaginaire, chose que j'explique souvent en atelier. Entre autres, là, vous voyez, mes tâches sont parties en diagonale dans ce sens-là. Donc, je fais tous mes motifs dans le même sens. Donc là, la base de la carte, elle est faite. Ça m'a pris, vous voyez, même pas 5 minutes. Ça a été très rapide. Je vais venir la coller sur mon fond vert macaron à la menthe. Donc la colle Stampin' Up, pareil, hein, à chaque fois je répète, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, elle colle très bien. Donc juste un petit peu autour, ça suffit. Et là, je viens centrer de façon à ce que j'ai un petit liseré vert tout autour, comme ceci. Je vais pouvoir coller sur ma base. Alors celles qui veulent, éventuellement, on pourrait rajouter un petit ruban, ce qu'on veut, mais ça, faut le faire avant de coller, parce qu'après, on ne pourra plus. Pareil, un petit liseré autour. Et je viens centrer. Maintenant, on va passer à la décoration. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'avais déjà préparé mon petit raton. Donc, je l'ai tamponné, celui-ci, celui qui a les petits poils, pas celui qui est plein. Je l'ai tamponné avec mon encre gris souris sur du papier blanc. Et ensuite, je suis venue découper avec la forme qui correspond. Par contre, ce que je veux, c'est colorier l'intérieur. Donc là, je reprends mon Aqua Painter, je reprends mon encre et je vais venir colorier l'intérieur. Donc j'y vais tout doucement. Ouais. Ça ne sert à rien de mettre trop d'encre parce qu'après c'est pas joli. J'en mets un petit peu en haut au niveau des oreilles. Et ce que je peux faire, je peux revenir hop, accentuer un tout petit peu sous les bras pour marquer les ombres. Comme il a ses petites papates croisées. Voilà. Et je recommence à repasser pour atténuer la couleur pour pas qu'il y ait de marque. Et je vais faire un peu la même chose là dans le petit creux. Voilà, comme ça en séchant, on va voir qu'il y a des ombres, ça sera plus joli. Maintenant que mon petit raton est fait, je vais pouvoir venir le positionner sur ma carte. Donc je regarde l'endroit où je veux le mettre et je vais prendre de la mousse dimensionnelle. Donc je prends les grands carrés, donc je fais attention que ça soit bien sec. Là. Et un deuxième ici, ça suffit amplement. Donc je vais le mettre ici, à peu près au milieu de mes fleurs et mes papillons. Et il nous reste seulement à mettre le petit texte d'anniversaire. Alors pareil, j'ai déjà découpé la petite étiquette, je vous montre, qui se trouve ici, donc cette découpe là. Et au niveau du texte, donc j'ai pris Happy Birthday. Alors, qui est là? Et là, je vais tamponner mon texte en gris souris, mais on peut le colorier dans la couleur de son choix. Alors pareil, pour pas mettre trop d'encre, moi je fais toujours dans ce sens-là sur les mots pour pas que ça déborde. Et je viens mettre sur mon étiquette. Alors par contre, je ne suis pas vraiment au-dessus, j'espère que je vais faire ça droit. Ouais, c'est pas trop mal. Et là, pareil, je vais mettre ma mousse dimensionnelle en dessous.
pour mettre en relief. Là. Et maintenant, je positionne sur ma carte, pas trop loin de mon petit raton, pour faire voir qu'il est en train de parler, paraissant ici. Et voilà, donc, vous voyez, on a pu réaliser cette petite carte, franchement, en moins d'un quart d'heure, on va dire, allez, parce que le temps de chercher le matériel et tout, mais en 10 minutes, c'est fait. Et vous avez une petite carte d'anniversaire pour un enfant, toute simple, et qui fait quand même son effet, je trouve. J'espère que ce premier live vous aura plu. Maintenant, je vais essayer de le partager sur ma chaîne YouTube à Laurence Desnaux et de le publier aussi sur Facebook ainsi que sur mon blog à Stand by Laurence pour que vous puissiez revoir tranquillement et réécouter toutes les mesures que je vous ai données. Je vous dis à la semaine prochaine car je vais essayer de m'y tenir et à bientôt.